Sa construction se fait de jour comme de nuit. Un mastodonte fait de béton et d'acier. Le viaduc qui prolonge la ligne B entre Ramonville et La Beige mesurera 2,2 km. Un ouvrage d'art impressionnant qui permet d'enjamber des autoroutes, la rivière Lers et un plan d'eau. Pour soutenir les tabliers, d'imposantes piles en béton armé doivent être construites tout le long du parcours. Dans la partie aérienne, la ligne B reposera sur 59 piles, vous en voyez une à côté de moi, qui supporteront le tablier et les voies du métro. C'est donc une pile tous les 40 mètres qui rythmera le passage du métro tout au long du territoire. Entre les fondations, les piles et le tablier, ce grand viaduc nécessitera près de 17 000 cubes de béton. Mais il permettra aussi de faire des économies. Cette option a été retenue pour permettre de desservir un plus large territoire à moindre coût, puisqu'effectivement la construction d'un viaduc coûte moins cher qu'une construction en souterrain. Et cette solution est donc adaptée à un territoire dont l'urbanisation est plus lâche et moins dense qu'en centre-ville, où une telle solution, on le voit bien ici, serait impossible à réaliser. Au bout de ce viaduc, la future station La Beige-Madron, l'une des interconnexions entre la ligne B et la future ligne C. Au total, la troisième ligne de métro va desservir près de 200 000 emplois. C'était l'un des objectifs du maire de Toulouse, qui est à l'origine de ce projet pharaonique. Nous l'avons voulu comme la ligne de l'emploi. C'est celle qui va desservir, par son trajet, le plus de bassins d'emploi. Or, quel est le moment de la journée où il y a le plus de déplacements, où il y a le plus d'embouteillages, à la vérité? C'est sur les trajets domicile-travail, aux heures de pointe, du matin et du soir. Et donc, avec la ligne C du métro, avec le prolongement de la ligne B, on va avoir plus de chances de capter davantage de personnes à qui on va offrir une alternative intéressante à la voiture. Près de 16 000 personnes travaillent dans la zone d'activité de La Beige. Pour les salariés qui s'y rendent quotidiennement, l'arrivée du métro va faciliter les déplacements. Ça me permettra d'éviter les bouchons. Effectivement, ça pourrait être plus simple d'aller au travail. L'arrivée du métro ici à La Beige va changer complètement ma vie parce que j'habite dans la direction vers Montaudran et je travaille ici à La Beige, donc je vais pouvoir venir au travail en métro. Les commerçants, eux, se frottent les mains. Comme cette crêperie située à l'entrée du centre commercial La Beige 2. Elle espère attirer une nouvelle clientèle. La station de métro va ramener plus de monde, surtout pour nous ici qui sommes ouverts tous les jours de midi à 22h. Donc quand les gens veulent s'arrêter ou autre, on les accueille. Et puis voilà, ça va nous ramener plus de monde, donc plus de chiffres et on est content. À Toulouse aussi, la construction de la ligne C du métro avance. Comme ici au 7 Deniers, l'un des plus grands chantiers de la ligne.